D'abord, j'aimerais te féliciter d'être arrivé à la fin de cette mini-série des 5 raisons de se lancer sur YouTube, des 5 thématiques à aborder sur YouTube, de comment et où trouver des idées de vidéos pour sa chaîne YouTube et la vidéo de quel matériel utiliser pour YouTube. Dans cette vidéo, ce sera la dernière vidéo de la mini-série. On va voir quelles sont les étapes de mise en ligne d'une vidéo sur YouTube. Mais avant d'aller plus loin, je vais me présenter pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robin Tani, étudiant dans une université dont je préférerais taire le nom. J'ai pour ambition d'atteindre la liberté financière en partant de rien. Et c'est pour ça que je partage les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès que moi-même j'implémente au quotidien. Si cela t'intéresse, tu as deux choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les 2 e-books que j'ai écrits. La deuxième, abonne-toi et active la cloche pour me soutenir et pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. La première étape consiste à rechercher des idées, des sujets de vidéo. Donc ici, cette étape consiste à trouver le contenu de ta vidéo, de quoi parlera ta vidéo et de la valeur, parce que c'est ça le plus important, de la valeur que ta vidéo apportera aux spectateurs. Et pour t'aider dans cette tâche, tu peux te servir des livres, de ton expérience personnelle, de l'expérience des autres, des, tes concurrents sur d'autres plateformes ou bien sur la plateforme YouTube. Donc, tu peux te servir de tes concurrents sur YouTube, même sur Facebook, sur Twitter, bref, de toutes les plateformes. Et également, tu peux te servir de Google parce que Google est ton ami. Pour ceux qui n'ont pas, pour ceux et celles qui n'ont pas regardé la vidéo sur comment et où trouver des idées de vidéos, je vais les mettre ici en haut, ou bien ici en haut, ça dépend de quel côté tu regardes. La deuxième étape consiste au tournage et en l'enregistrement de la vidéo. Maintenant que tu as trouvé des idées du contenu pour ta vidéo, il faut maintenant structurer toutes ces idées pour les mettre dans un ordre cohérent, ce qui te permettra, toi, de savoir où est-ce que tu veux aller et ce qui permettra aux spectateurs de bien suivre un canevas, une feuille de route. Donc maintenant, quand tu as terminé de structurer ta vidéo, il te faut donc maintenant allumer la caméra, activer le micro et commencer à parler. Commencer à parler, et ainsi de suite. Et il faudra bien faire attention que ton micro ne soit pas trop loin de ta bouche, ni trop près de ta bouche, comme je l'ai mentionné dans la vidéo de avec quel matériau débuter, avec quel matériel débuter sur YouTube. Cette vidéo, je vais la afficher ici. Et il faudrait que ton micro soit à une distance d'à peu près ça, de ta bouche, donc un peu comme ça, pour avoir une bonne qualité sonore. La troisième étape consiste maintenant au montage. Donc, pendant l'enregistrement de la vidéo, il y a certainement des périodes où tu as eu des blancs ou des périodes où tu as eu des. Où tu as dit clairement je n'importe quoi et que tu as préféré recommencer. Donc, dans la phase de montage, il faudrait couper ces moments-là, des moments où tu as eu des blancs, des moments où tu as un peu balbutié ton langage. Il faudrait couper cela et faire un montage dynamique qui va essayer de capter l'attention du spectateur. Et pour t'aider à faire ce montage, il y a plusieurs logiciels qui sont disponibles dans le marché. Il y a iMovie pour ceux qui ont des Mac, il y a Shotcut, il y a Camtasia, il y a Filmora. Bon, moi, je préfère utiliser Filmora. Bon, pour la petite histoire, quand je regardais des vidéos YouTube, il y avait un créateur de contenu qui avait dit que pour le meilleur logiciel de montage pour débuter sur YouTube,
c'est Filmora. Donc moi, je pensais que non, c'était gratuit. Donc j'ai passé toute une journée, ma première vidéo, j'ai passé toute la journée à faire le montage de ma première vidéo. Et quand j'ai voulu exporter, il y avait les filigranes Filmora qui étaient en plein écran, qui étaient au milieu de la vidéo. Donc c'était pas très très joli. Donc le conseil que moi je te recommande, c'est de toujours vérifier au moment de l'exportation s'il y aura du filigrane du logiciel. Donc, comme moi, il y avait ce filigrane, j'ai donc préféré payer, j'ai donc préféré investir, si on peut dire ainsi. C'est bon, c'est mieux comme ça. J'ai préféré investir pour payer l'option payante de Filmora. Et pour ceux qui voudront utiliser le logiciel Filmora, que moi je recommande vivement, parce que Camtasia c'est un peu cher, il faut 250 €. Je crois. Pour Filmora, c'est environ 50 € l'abonnement annuel. Donc par mois, ça revient à un abonnement d'environ 4 € par mois. Et moi je pense que c'est bon par rapport qualité-prix. Pour moi, c'est une bonne affaire. Pour ceux qui voudront Pour ceux qui voudront utiliser le logiciel Filmora, je mettrai le lien dans la barre de description. La quatrième étape pour mettre sa vidéo en ligne consiste à faire des bonnes miniatures. Pourquoi il faudrait faire des bonnes miniatures? Parce que la miniature, c'est un peu comme ta vitrine. Donc, c'est un peu comme, oui, c'est un peu comme ta vitrine. Donc, il faudrait que la vitrine, que ta façade soit très, très jolie. Et une bonne miniature permet également d'attirer l'attention des spectateurs, des prospects ou bien des internautes, appelez ça comme vous voulez. Et ça permet également de convertir le taux de clic. Donc, en fait, quand tu publies une vidéo sur YouTube, YouTube met en avant tes vidéos. Et maintenant, met en avant tes vidéos. Et si tu as une bonne miniature, ça fera que des spectateurs de YouTube viendront cliquer sur ta vidéo. Et si ta vidéo est intéressante, ça va augmenter la durée de visionnage, ce qui est le facteur prépondérant sur YouTube. Donc, l'une des étapes essentielles serait de faire une bonne miniature. Et comment faire donc des bonnes miniatures? On peut utiliser le logiciel Canva. Canva a des options gratuites, des options payantes. Mais avec l'option gratuite, c'est largement suffisant pour faire des bonnes miniatures. Pour ceux qui voudraient utiliser Canva, je mettrai le lien dans la barre de description. La dernière étape consiste donc maintenant à mettre sa vidéo en ligne. Donc après avoir respecté toutes les étapes précédentes, c'est-à-dire de rechercher les idées pour sa vidéo, de bien structurer sa vidéo, d'enregistrer sa vidéo, faire le bon montage de sa vidéo et faire la bonne miniature pour sa vidéo. Il faudrait donc maintenant mettre sa vidéo sur la plateforme YouTube. Et là encore, c'est tout un travail bien précis. Là, c'est encore tout un travail et c'est même le plus important parce que là, il faudrait maintenant vendre sa vidéo. Et comment vendre sa vidéo? Cela passe par un titre de vidéo accrocheur qui va permettre de captiver l'attention du spectateur. Et cela passe également par une bonne description à partir des bons mots-clés pour bien référencer sa vidéo, donc pour proposer sa vidéo au maximum de personnes sur YouTube. Et si le maximum de personnes regardent ta vidéo, ça augmente naturellement le nombre de vues et potentiellement ça augmente le nombre d'abonnés. Et sur YouTube, qui dit plus d'abonnés, dit aussi plus de money, 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 money. Ou bien comme dirait Damso, money, money dans la pocket. Donc, là, c'est encore tout un travail et selon moi, c'est même le plus important. Il faudrait passer plus de temps à vendre son produit qu'à concevoir son produit. Quand je parle de concevoir son produit, ça consiste à enregistrer la vidéo, faire le montage, etc. Parce que si tu as un bon produit, mais que tu ne sais pas vendre, tu ne sais pas bien référencer ta vidéo, c'est comme si tout le travail
de conception, de préparation de ton produit, c'est un peu inutile. C'est comme si c'est un projet qui tombait dans l'eau. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. D'abord, merci d'avoir regardé toute cette mini-série de comment bien débuter sur YouTube. Si tu as aimé la vidéo et si tu as aimé toutes les vidéos de la mini-série, je t'invite à me laisser un pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche pour me soutenir et pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et également à me donner ton avis dans la barre de commentaires et à partager ces informations au maximum de personnes. N'oublie pas également de partir dans la barre de description et de télécharger gratuitement les deux e-books que j'ai écrits. Et on se quitte avec cette citation de Hérodote. Et à très bientôt sur la chaîne.